La France a un double problème avec la Pologne et avec la Russie. Avec la Pologne, l'annulation de commandes d'hélicoptères est un coup dur porté à l'industrie française, mais aussi au niveau de relations entre Varsovie et Paris. Paris avait soutenu la Pologne et une partie des sanctions décidées contre la Russie était un geste de solidarité avec des Polonais qui sont toujours effrayés d'un retour de la Russie, notamment après les événements en Ukraine. Et si les sanctions ont été adoptées et si elles n'ont pas été levées, c'était aussi pour montrer une solidarité avec la Pologne, ainsi d'ailleurs que l'annulation de la vente des Mistral. Et donc le changement de majorité en Pologne, le glissement très à droite et d'une certaine façon le mouvement anti-européen ne devrait pas rester sans réponse parce que là, la Pologne demande des avantages de l'Europe sans avoir aucune obligation, en ayant le moins d'obligations, et on revient à une période qui était assez forte dans les années 90, que l'on pensait révolue ou dépassée dans la nature de la relation de la Pologne avec l'Europe, en tirer avantage et ne pas contribuer à l'effort collectif. Second problème, la Russie. Les relations sont au plus bas avec Moscou. Nous avons un grave désaccord avec ce qui se passe sur Alep. Jean-Marc Ayrault a évoqué le terme de Guernica. C'est un crime de guerre qui s'est déroulé avec des bombardements sur la population civile, sur les hôpitaux, que les Russes assument totalement. Ils n'ont même pas plaidé l'erreur. Et donc ce sont vraiment des gestes complètement assumés qui sont inacceptables d'un point de vue français. La France a déposé une résolution sur laquelle la Russie a mis son veto. Et du coup, Poutine vient d'annuler la visite qu'il devait effectuer la semaine prochaine à Paris. Il est vrai après que François Hollande ait émis des doutes sur le fait de le recevoir. Il faut quand même garder le contact avec la Russie. Il y a le travail des ONG qui est de protester, de faire une pression publique, mais les autorités, le gouvernement doivent maintenir un contact parce qu'on ne pourra pas s'en passer. Mais maintenir un contact ne veut pas dire mettre son mouchoir dans sa poche et ne pas exprimer des vifs désaccords. Donc comment renouer le fil et puis surtout comment faire une pression sur Moscou qui n'est pas aussi isolée que cela. Il y a un accord entre Poutine et Erdogan, bien que la Turquie fasse partie de l'OTAN, on voit bien que sur la Syrie, il y a un accord tacite, voire même explicite, entre Erdogan et Poutine. Et la Chine, si elle s'est abstenue, n'a pas voté avec la Russie, mais du moins ne lâche pas non plus tout à fait la Russie. Donc il faut trouver des nouveaux moyens de pression parce que le but de Moscou est visiblement de dire que la France est hors jeu sur la question syrienne. Et finalement, nous sommes dans la difficulté parce qu'il y a en Europe des pays comme la Pologne ou l'actuel gouvernement polonais qui, quoi que fassent les Russes, ne seront pas d'accord avec eux, et des pays comme la France et l'Allemagne qui veulent condamner la Russie et affirmer haut et fort qu'ils ont une conduite inacceptable, mais souhaitent que la Russie revienne à une conduite plus acceptable. Et donc là, c'est pour le moment l'impasse. Poutine va aller à Berlin le lendemain de sa visite annulée à Paris, dans le format Normandie. Est-ce que c'est Mme Merkel qui va avoir les clés? En tous les cas, il faut trouver pour la France les moyens de rentrer dans le jeu, mais en même temps, le fait que la Russie ait déposé un veto sur sa résolution ne l'exclut pas complètement. Il y a une crise et la France a quand même posé des jalons dans cet épisode.